Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens après une longue absence. Franchement j'ai eu trop la flemme de filmer. Pourtant j'avais des idées de vidéos mais vraiment grosse flemme et ceux qui me connaissent savent à quel point je peux être flemmarde parfois. Donc voilà, mais je reviens aujourd'hui. Voilà, motivation pour filmer ce soir donc une petite vidéo. Donc aujourd'hui en fait je voulais faire un petit update par rapport à mon trouble alimentaire et à mon hyperphagie. Donc en fait, j'ai commencé l'hypnose et je pense que j'ai commencé début avril. Donc là on est début juin quoi. J'ai dû faire, donc première fois c'était juste pour parler. La vraie première séance d'hypnose c'était ce qu'on appelle le grand ménage, donc faire un tri entre ce qui nous va, ce qui nous va pas, que ce soit des situations, des personnes, des objets, tout ce qui est trop lourd. Apporter, hop, ça dégage, ça part dans un sac poubelle, ça dégage. Et après, j'ai eu bien 2 séances vraiment plus axées alimentation, sensation de faim, satiété, reconnaître les signaux envoyés par le corps, tout ça. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de mon retour d'expérience par rapport à ça. Du coup, je pense que en février, mars, j'ai dû faire une vidéo appelée Hyperphagie retour de flamme. Et en fait, j'avais l'impression de stagner, voire de régresser. Et en fait, suite à cette vidéo, ma maman regarde mes petites vidéos. Du coup, elle m'a proposé de faire de l'hypnose parce que voilà, elle pense que ça pouvait m'aider. Donc, j'ai dit oui. Parce que, en fait, moi, j'adore. Franchement, ceux qui me connaissent, j'adore l'hypnose. Toutes les médecines comme ça, alternatives, je kiffe. J'ai déjà fait de la sophrologie quand j'étais en études de kiné. J'avais déjà fait aussi de l'hypnose, pareil, pendant mes études de kiné, parce que stress girl, stressée de la vie, voilà, on coco. Donc j'avais fait ça à l'époque. Et moi, il faut savoir que je suis assez réceptive, donc je pars souvent facilement. Je pars tellement que parfois, il m'est même arrivé de tomber dans les pommes, par exemple pendant ma première séance de sophrologie. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je connais déjà. Au pire, ça marche pas. Au mieux, ça marche. Et de toute manière, j'ai rien à perdre en fait. Donc voilà. Voilà l'état d'esprit avec lequel j'abordais ces séances d'hypnose. Du coup, la première discussion, c'était vraiment pour connaître mes motivations, qu'est-ce que je voulais, tout ça. Donc moi, j'ai clairement dit que c'était l'hyperphagie. Je voulais me débarrasser de ce truc-là. Et forcément, l'hypnothérapeute m'a demandé si je voulais perdre du poids. Et j'ai dit non, c'est pas mon but, parce que je voulais juste être en paix. Alors en fait mes objectifs, et clairement c'est ce que je lui ai dit, je veux être en paix avec la nourriture et je veux être une bad bitch. Une femme qui a totalement confiance en elle, mais ça en dehors de, comment dire, de toute apparence physique ou quoi, c'était pas ouais je veux être une bad bitch du coup je veux perdre tant de kilos. Non, non, c'était vraiment juste une femme qui s'assume et qui s'aime de fou et qui fait les choses à 100% parce que voilà, c'est ce qu'elle a décidé et basta quoi. Donc voilà, j'ai vraiment dit je vais être une bad bitch. Ok, du coup ça c'était la première discussion. Du coup après, première séance, donc le grand ménage. Franchement c'était pas si facile à faire. C'était pas facile parce que il y avait vraiment des situations où en fait on a l'impression qu'on a surmonté le truc et en fait pas du tout. C'est assez étonnant comme parfois certains souvenirs peuvent surgir au moment de la séance et vraiment j'ai pensé à des personnes auxquelles j'avais pas pensé depuis des années et pourtant au moment du tri et au moment de les foutre dans la poubelle, il fallait quoi. Et alors moi c'est très marrant parce que quand j'imaginais des personnes, j'imaginais comme dans la Wii, quand on prenait les Mii sur la place là, quand ils gesticulaient dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que j'imaginais mon petit tri mental.
Et après, les séances qui ont suivi, il y a une séance où je devais être à jeun. Et c'était pour ressentir vraiment la faim classique. Bah voilà, on n'a pas mangé depuis la veille, du coup on a faim forcément au moment de l'hypnose. Et voire même pousser encore plus cette sensation de faim. Et après, à l'inverse, pousser à fond la sensation de trop plein, de vraiment comme si j'étais en crise quoi. Bon à la base, vu qu'on faisait ça le matin à jeun, pour le coup j'avais vraiment la sensation de faim. Mais dès qu'elle a dit et là on sent qu'on a trop mangé, on a le ventre rempli, et tout de suite c'était mais l'écœurement total. Voilà, donc c'était assez fou parce que c'était vraiment instantané quoi. Après cette séance là, j'ai déjà eu des petits changements. Par exemple le lendemain matin, moi j'adore les céréales. Et sauf qu'en fait le problème avec les céréales c'est que un bol ce n'est même pas suffisant. Du coup moi souvent je remplis ma tasse à ras-bord et en fait je vais prendre une deuxième tasse. Et en fait ce jour-là j'ai sorti mes céréales et je me suis arrêtée aux 3/4 ou à la moitié de la tasse parce qu'en fait au fur et à mesure je me rendais compte en mode bah non c'est bon, enfin j'ai plus faim. Et du coup dans les séances d'hypnose il y a vraiment s'arrêter quand on sent bah finalement qu'on arrive déjà à satiété quoi. Mais par contre là où même maintenant je commence à me rendre compte des progrès, c'est que bah finalement maintenant il y a des matins, je sens que j'ai pas faim tout de suite et du coup j'ai un peu changé ma manière de me préparer. Du coup avant je déjeunais direct, après je me lavais les dents, je m'habillais tout ça, je partais. Sauf que maintenant je fais l'inverse. Si je sens que j'ai pas faim tout de suite, je vais d'abord me préparer et à la toute fin, si la faim arrive, je vais manger. Et si la faim arrive pas, ce qui est arrivé bah, la semaine dernière, je prends juste, je sais pas, au pire une barre dans mon sac et j'y vais. Je vais au travail. Et en fait, la semaine dernière, j'avais pas faim du tout. Et arrivé le midi, je me suis dit, hey, mais en fait, j'ai même pas mangé ce matin. Mais parce que j'avais pas besoin. Et franchement, pour moi, c'est un gros truc parce que le petit-déj, c'était vraiment, et c'est toujours, le repas plaisir. Parce qu'en fait, à travers les différents régimes, le moment où théoriquement on a un peu plus le droit de manger sucré, c'est le matin. C'est là où j'avais le pain avec les carrés de chocolat quoi. Voilà, j'ai toujours adoré le petit-déj. Moi, sans, enfin, une journée sans petit-déj, c'était inconcevable. Et pourtant, le fait est que maintenant, enfin, ça sert à rien de manger un petit-déj, même si ça fait kiffer, alors qu'on n'a pas faim. C'est juste, c'est de la surcharge inutile de travail pour le corps à digérer un truc dont il n'a pas besoin. Donc voilà, je suis assez surprise et satisfaite quoi. Ensuite, il y avait tout un travail aussi, mais toujours un peu lié aux horaires, aux injonctions de manger en fait. Et par exemple, moi quand je rentre en région parisienne, je prends un train où théoriquement c'est l'heure de manger le soir. Et donc à chaque fois, je me prévoyais la blinde, sandwich, chips, la totale. Alors qu'en soi, quand je rentre après le travail, il est 17h30, mon train il est à 18h30. 17h30, je me fais déjà un goûter. Parce que pareil, le goûter, c'est le moment que je kiffe. Sucré, évidemment. Et en fait, je me faisais déjà un goûter parce que c'est un moment que j'apprécie. En plus, après la journée, j'ai faim. Mais au final, j'étais tellement dans ah ouais, mais pendant le train, il faut que je mange. Et du coup, je prévoyais la masse de trucs. Alors que la plupart du temps, vu que j'ai goûté avant, je suis calée. Mais non, en fait, je mangeais tout le temps mon sandwich. Parce que c'est l'heure de manger quoi. 19h30, 20h, bah il faut manger. Mais non en fait. Donc t'as pas faim, tu manges pas. Donc on a essayé de travailler là-dessus. De se dire bah finalement, je prends juste mon goûter classique. Et au pire, je prends juste un petit des trucs pour grignoter parce qu'au final, quand j'arrive chez moi, il y a toujours, enfin, il y aura toujours de la nourriture. Je vais pas manquer de nourriture. Je vais rentrer chez moi. Au pire, il y aura des restes de nourriture. Donc ça aussi. Finalement, maintenant, j'arrête de me faire un putain de pique-nique de ouf pour le train du vendredi soir, quoi. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Bah finalement, il y a vraiment des moments où je mange léger, où je me dis ah non, pas, je veux pas manger ça, je vais manger, tiens, je me fais une salade.
ou tiens je me fais juste légumes. Et c'est vraiment une envie, hein. J'essaye d'écouter mon corps. Et parfois à l'inverse, il y a vraiment des soirs où c'est juste, tu sais quoi, juste des pâtes parmesan et basta quoi. Donc généralement, je pense qu'il y a un peu moins de les pensées intrusives que j'évoquais la dernière fois, du style ah ouais mais t'as pas mis de crudité. Ça, j'ai presque plus ces pensées là. Je suis vraiment plus à l'écoute de mon corps quoi finalement. Et parfois je vais manger énormément de crudités et de légumes et d'autres repas où j'ai juste féculents et protéines et c'est pas grave en fait. Parce que sur le moment j'ai envie de ça. Et je trouve aussi qu'il y a un truc qui se joue au niveau des textures. Parfois si je m'écoute, je vais être là, je vais manger quelque chose et je vais me dire ah non ça manque de trucs qui croquent. Ou ouais souvent ah c'est trop mou, j'aime pas. C'est assez étonnant. Donc, donc voilà. Après, vraiment là j'ai pas eu de crise depuis longtemps. Ça s'est vraiment calmé assez rapidement après l'hypnose. Donc pas de crise. Après je vais. Il y a toujours des petits moments où je pense que je dépasse un peu. Mais finalement très vite, l'écœurement va être présent. Alors qu'avant non. Par exemple, à 4 heures, c'est là où la plupart du temps je faisais mes crises. Si je prends un gâteau et en fait je vais sentir que c'était le gâteau de trop, je vais être là en mode ah non ça celui-là il passe pas, je vais me stopper. Et par exemple mais un truc tout bête la dernière fois j'étais chez mes parents et c'est l'heure de goûter et j'ai réussi en fait à m'arrêter au milieu du paquet de gâteaux. Alors qu'avant mais jamais de la vie un paquet de gâteaux entamé, je parle de ceux qui sont déjà emballés avec 3-4 gâteaux à l'intérieur. Jamais de la vie je laissais 2 gâteaux à l'intérieur. Un paquet ça se mange et en plus je mangeais 2 paquets. Que là vraiment j'ai commencé mon truc et j'étais en mode non c'est bon j'ai plus faim. Donc vraiment je suis contente pour le moment. L'hypnothérapeute voulait pas que je me pèse le premier mois. Mais ça c'est déjà quelque chose que je faisais pas trop. Et du coup quand elle m'a repesé la dernière fois j'avais perdu 4 kilos. Donc entre début avril et mi-mai. Et elle avait pris aussi mes mesures. Mais ça par contre elle a pas repris les mesures et on le fera la prochaine fois. Donc le poids c'était pas l'objectif comme je lui avais dit. C'était pas mon objectif mais elle ça faisait partie un peu de son protocole pour prendre en compte des données en fait. C'est juste pour voir mon évolution. En fait je suis surtout contente de la tranquillité d'esprit que je regagne. Et puis voilà des progrès faits sur la satiété et écouter son corps. Franchement je suis vraiment fière de tout ça. La dernière fois, la séance qu'on a fait, c'était pour consolider. Je vais bientôt la revoir. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais je suis vraiment contente. Donc voilà. En parallèle, j'ai acheté le livre du guide de l'alimentation intuitive qui a été traduit en français. Et ça, pour le coup, j'ai trop fait la meuf, mais en fait, j'ai toujours pas commencé à lire. J'étais trop sur TikTok et j'ai lu quand même d'autres livres avant, quand même. Mais je pense que ça va m'aider, toujours pour aller plus loin et pour déconstruire tout ce qui a pu se passer au niveau de l'alimentation pour moi. Donc je pense que ça va pouvoir être pas mal. Et là franchement, là où je trouve qu'il y a aussi des progrès, c'est tout con là, c'est le shopping. Je m'attarde beaucoup moins sur les tailles. C'est quelque chose que je savais. J'en avais parlé sur pourquoi je suis fâchée avec le shopping. C'est quelque chose que je savais pertinemment, mais parfois on a beau savoir quelque chose, mais au final, dans l'action, ça nous énerve. Et du coup, ça me faisait encore chier de prendre des tailles supérieures, quoi. Sauf que là, maintenant, je m'en fous totalement. Et je commence même à acheter des trucs en dehors de ma zone de confort. Et là je pense à une robe. Vous la verrez pas. Là elle est en train d'être séchée. Mais voilà, je vais essayer de... Vraiment de... Comment dire, d'arrêter d'essayer de me cacher l'été.
L'hiver c'est facile parce qu'on a des pulls, on a les jeans, bon ça va, on montre pas grand chose. Mais l'été, ah, on dévoile beaucoup plus. C'était vraiment la période qui me mettait le plus mal à l'aise quoi. Je pense qu'on pourra en reparler. Et là vraiment j'achète des vêtements qui dévoilent un peu plus que d'habitude. Je pense au dos notamment, les dos nus, tout ça. Moi j'ai des petits bourrelets dans le dos, j'ai du mal à accepter. Ou alors même tout ce qui est un peu près du corps et on voit un peu le ventre qui ressort. Bah finalement, si je kiffe la robe, bah vas-y en fait, on s'en fout. Genre si tu te sens belle dedans, pourquoi me cacher et me dire ah mais on voit vite fait mon petit ventre, c'est bon quoi. Marre de foutre des t-shirts oversize avec des shorts, enfin c'est bon. Donc voilà, le progrès il est là aussi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Au pire, je referai une autre vidéo si jamais il y a des choses qui me reviennent. Mais je voulais terminer cette vidéo en disant déjà merci. Je voulais remercier les personnes qui viennent me DM sur Insta ou qui m'envoient des mails. Vraiment, je commence à avoir des personnes qui viennent me dire merci pour tes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir. Parce que déjà, j'essaye de répondre un max aux commentaires. Mais qu'on vienne me parler comme ça en DM ou par mail, c'est vraiment... franchement, merci parce que c'est un peu pour ça que je voulais faire ma chaîne. C'était pour montrer qu'on n'était pas toutes seules et qu'on pouvait peut-être s'entraider les unes les autres et essayer de trouver des solutions. Donc moi aujourd'hui je vous parle de l'hypnose mais peut-être que pour vous ça marchera pas. Mais enfin voilà, je suis vraiment contente. Donc voilà, je trouve que j'ai vraiment une communauté mimes et je suis très contente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter justement, liker, vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.